Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Les yeux fixés sur notre libérateur. Amen, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, entre destination et départ, le voyage. Amen. Hier, on a parlé du fait qu'avant de partir à quelque part, on détermine notre destination. Sinon, on n'irait nulle part. On sait où on s'en va ou bien on sait où on veut aller. On s'en va chercher. On achète le billet en fonction de l'endroit où on s'en va. Et si on va en voiture, on s'arrête d'abord, on détermine l'endroit, combien d'heures ça va nous prendre, où est-ce qu'on va s'arrêter pour l'essence. En tout cas, tout est là. Avant le départ, avant de mettre la clé dans la voiture et de partir, tu sais où tu t'en vas. Amen. Et ça, c'est le principe de quiconque veut aller loin, de quiconque veut arriver à destination. Et Jésus-Christ nous a dit dans la parole que quel est celui-là qui, pour bâtir une tour, ne s'assoit pour mesurer combien ça va lui coûter, quel temps ça va prendre, et il évalue, et s'il se rend compte qu'il est capable de le faire, alors il s'engage, mais s'il pense que ce n'est pas possible, alors il laisse tomber, de peur que les gens disent, celui-là il a commencé, il n'a pas fini. Mais dans notre cas à nous, il s'agit, amen, de notre pèlerinage sur cette terre. Alors, si nous sommes capables de prendre du temps, d'évaluer, de mesurer, de mettre de l'argent de côté pour nos différents voyages, combien devrons-nous planifier, organiser le plus grand voyage de tous les voyages, c'est-à-dire notre présence sur la terre et notre retour au Père? C'est tout un voyage, tout un pèlerinage. Malheureusement, c'est l'un des voyages qui n'est pas du tout préparé. Amen. Il n'est pas préparé. Plusieurs ne le préparent pas, soit parce qu'ils sont ignorants, soit parce qu'ils ne s'y intéressent pas, soit aussi parce qu'on leur a dit, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, à partir du moment où tu as ouvert ta bouche pour dire Jésus-Christ, viens dans ma vie, tu n'as plus besoin de rien. Et ça, c'est le plus gros mensonge qui a été dit à tous ceux-là qui croient à ce slogan-là. C'est le plus gros mensonge, le mensonge de tous les mensonges. Parce qu'en réalité, ta destination se prépare à ton départ. On l'a vu brièvement dans la vidéo d'hier. Et aujourd'hui, nous parlons du voyage. Dans 1 Pierre 4, le verset 1 à 8, voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit. 1 Pierre 4, le verset 1 à 8. Alors, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Amen. L'évangile
a été annoncé aux morts. Amen. Avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, si tu le lui as donné, amen, avant que tu donnes ta vie à Jésus, tu étais mort. Tous ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ils sont morts. Ils ne sont pas vivants. Parce que ceux qui sont appelés vivants, c'est ceux-là qui ont l'Esprit de Christ en eux, le Saint-Esprit en eux, ceux qui ont la lumière de Dieu, amen, qui ont donné leur vie à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils ont la vie. Ils ne sont pas morts. Mais si tu ne lui as pas donné ta vie, tu es mort. Alors, maintenant, si tu fais partie de ceux qui sont vivants, alors c'est dit de t'armer de la même pensée, celle-là qui était en Christ. Parce que Jésus-Christ, il a souffert dans la chair. Amen. Il a souffert dans la chair. Et il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Et la Bible nous dit, il n'a point péché. Et pourtant, il a subi la mort la plus atroce. Pourquoi? Pour toi et moi. Afin de faire de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes appelés à faire comme lui. Vous voyez déjà qu'ici, c'est en contradiction totale avec ce qui nous est enseigné, soi-disant qu'on n'a besoin de rien. Une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, nous n'avons plus besoin de rien. Nous pouvons maintenant vivre comme on l'entend. Voilà le plus gros de tous les mensonges, comme je l'ai dit. Si tu as donné ta vie à Christ, il est ton modèle. Quand bien même tu ne lui as pas donné ta vie, il est toujours le modèle. Le modèle de tous les modèles, c'est lui. Alors, c'était quoi la pensée de Christ? Parce que c'est dit, armez-vous de la même pensée. C'était quoi la pensée de Christ? Dans Philippiens 2, le verset 5 à 7, Philippiens 2, le verset 5 à 7, voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, la pensée de Christ était la pensée de serviteur. Un homme très humble. Il a marché en tant qu'humble sur la terre. Comme quelqu'un qui n'avait rien. Et pourtant, il était le Créateur. Il était l'humilité même sur la terre. Nous sommes appelés à être humbles. À laisser de côté l'orgueil. Le fait de s'élever soi-même. De se lancer des fleurs. Le fait de se penser bon, comme on dit. Un pense bon. On est appelé à sortir de là. Ésaïe 53, le verset 7 à 12. Ésaïe 53. Le verset 7 à 12. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Il n'a point ouvert la bouche. Sommes-nous capables de rester la bouche fermée quand on abuse de nous? Sommes-nous capables à chacun de répondre pour soi-même? Mais la Bible nous dit
Il a été maltraité, excusez-moi. Il a été opprimé. Il a souffert. C'est la voie de quiconque veut arriver à destination. La souffrance. Parce que c'est ce que Dieu a choisi pour t'épurer, pour faire sortir le monde de toi. Il a choisi la souffrance. Amen. Dans Jean 10, le verset 16, Jean 10, verset 16, c'est dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Première des conditions, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois mettre un 0 sur ton nom. Excusez-moi. Tu dois tout simplement choisir de ne pas exister. Christ étant celui-là qui va exister en toi. Christ étant celui-là qui va vivre ta vie. Tu dois faire un choix délibéré de renoncer à ta propre personne. Christ l'a fait afin de nous donner la vie de Dieu. Toi, tu es appelé à le faire afin de t'identifier à lui, mais aussi afin d'amener à lui beaucoup d'autres. Parce que le mystère de Dieu, c'est que il nous a sauvés et à travers nous, il veut sauver toute la terre. Mais si dans ta pensée, tu as été sauvé pour le paradis et puis maintenant tu croises les bras, attendant qu'il vienne te chercher, non seulement tu n'as pas sa pensée, parce que la pensée de Christ, c'est la multiplication, mais aussi, non seulement tu n'as pas sa pensée, mais aussi, tu es dans le leur. Tu es dans le leur. Parce que quand il viendra, il vérifiera si tu as multiplié ce qu'il t'a donné ou pas. Parabole des talents. Je te renvoie à cela. Il est important que tu ailles devant Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi mes grains. Je vais aller planter dans mon champ. Donne-moi mes grains, Seigneur. Parce que si tu n'as rien, c'est grave. Il reviendra sûrement. Assurément, il revient. Qu'as-tu en main? Jean 15, le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand commandement, ces deux-là. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen, alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Il dit, il n'y a pas de plus grand que ces deux commandements. Effectivement, si nous prenons les 10 commandements, les 4 premiers, c'est ta relation verticale avec ton Dieu. Les 6, c'est ta relation horizontale. Quand on dit, tu ne tueras pas, qui est-ce que tu vas tuer? C'est ton prochain que tu peux tuer ou pas. Et on te dit, tu ne tueras pas. Tu ne convoiteras pas. Mais les choses de qui tu convoites,
c'est ton prochain. Si tu l'aimes, tu n'as pas convoité sa maison, sa chaussure, ses enfants, son épouse, son mari. Tu ne convoites pas. Sa poule, tu ne convoites pas. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Mais si tu ne l'aimes pas, tu vas regarder dans la cour, tu vas dire, ouais, il ne mérite pas ça. Ouais, elle ne mérite pas ça. Et ça, c'est un manque d'amour. Ou bien tu vas regarder, tu vas dire, elle a une chaussure jaune, je veux aussi une chaussure jaune. Elle a un sac jaune, je veux aussi un sac jaune. C'est ça qui se passe dans notre temps. On fait la publicité. La publicité passe pour que toutes les femmes aient des sacs jaunes. La publicité passe pour que tous les hommes aient des tresses sur la tête. La publicité passe pour que tout le monde ait des voitures blanches. Tout ça, c'est le monde. C'est la convoitise du monde. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas. Avec joie, tu seras content de ce que Dieu t'a donné. Et tu vas marcher pour lui faire plaisir sur la terre. Sachant que ce qu'il t'a donné, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour que tu le partages avec la personne vers qui il t'enverra. On vit dans un monde où c'est le moi qui est conjugué. Mi. Tout est moi. C'est le centre. On a une chaussure, on veut 3. On a 3 chaussures, on veut 20. Et puis, on a une louche, on trouve que on veut la rouge. On va acheter la louche rouge, pardon. On dit, ah non, mais il y a comment on appelle ça là? Stock qui vient de faire sortir d'autres louches. Elles sont jaunes, elles sont vertes, elles sont violettes. Et puis, on fait toute la collection des louches possibles. Donc, quand on va dans notre cuisine, on a toutes les louches, toutes les couleurs. Et on est content. Mais Dieu te dit, c'est pas comme ça. Il te dit, dans toutes tes louches là, tu as juste peut-être besoin d'une ou de 2. Il te dit de partager les autres louches avec d'autres personnes. C'est ça qui est la pensée de Dieu. C'est ça qui est la pensée du Christ. Non pas accumuler le superflu, mais partager. Amen. Partager. Jean 15. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements du Père et je suis demeuré dans son amour. L'amour que Jésus-Christ a pour nous est rattaché au fait que nous obéissons à ses commandements ou pas. Ce n'est pas parce qu'il est son intérêt, c'est que nous obéissons à ses commandements. Ce n'est pas ça. Ne faisons pas le lien comme ça. Le lien que Jésus-Christ fait entre ses commandements et son amour pour toi, c'est que si tu ne demeures pas dans les commandements de Jésus, tu es en dehors de la maison. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, c'est ceux qui demeurent dans le commandement. Au fait, c'est ça. C'est ça qui est, au fait. Si tu ne marches pas selon les préceptes établis par Dieu, tu es en dehors de l'enceinte. Amen. C'est pourquoi c'est dit, jetez-le dehors, là où il y a les ténèbres et les grincements dedans. Jetez-le dehors. Mais c'est dehors de quoi? C'est dehors de l'enceinte prévue par Dieu. Et cette enceinte-là, ou bien dans cette enceinte, il y a les préceptes, les commandements de Dieu, la façon dont on marche. C'est à l'intérieur. C'est dans le sein. Amen. Le sein désigné par Dieu. L'enceinte établie par le Père. Et si tu n'es pas en train de faire ce qui a été établi, tu es tout simplement en dehors. C'est pourquoi l'amour du Père n'est plus sur toi. Parce que tu es en dehors. Tu t'es placé en dehors. Et si tu te places en dehors, tu es en train de marcher selon la loi du dehors. Et qui est le maître du dehors? C'est l'ennemi. Amen. C'est l'ennemi de Dieu. Celui qui parle de son propre chef. Celui qui fait les choses par lui-même. C'est lui qui est le maître du dehors. Mais en dedans, c'est notre Dieu. Tant et aussi longtemps que tu marches selon ses commandements, tu seras en dedans.
Mais une fois que tu tournes le dos au commandement, tu es en dehors. Voilà pourquoi Jésus-Christ se dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et il dit, et celui qui m'aime, et celui qui garde mes commandements va demeurer. Il va loger, il va habiter, il va s'établir. C'est ça que ça veut dire, demeurer. Amen. Et Jean 14, verset 23, ça dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça qu'on vient d'expliquer. On continue. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que vous ai dit. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Si tu aimes Jésus, tu devrais être en train de marcher sur le Saint-Esprit. Si tu aimes Jésus, tu devrais avoir enquiquiné le Père. Ou bien tu es en train d'enquiquiner le Père pour avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le don que Dieu a donné pour tous ses enfants. L'esprit de vérité qui est appelé à demeurer dans chaque enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit du mensonge, c'est l'esprit de vérité. Si tu marches selon ce que Dieu a établi, alors tu es en train de marcher selon la vérité. Donc, cet esprit-là est en toi et il a besoin de grandir en toi à tout moment, à chaque jour, jusqu'à ce que tu retournes à Dieu. C'est pas vrai que on a atteint une quantité de Saint-Esprit puis on n'a plus besoin de rien. Il y a certaines personnes qui se comportent comme ça. Ils ont atteint la quantité, ils parlent en langue ou bien prophétisent et puis ils s'arrêtent là. Non, c'est une marche ascendante. Amen. Jusqu'à la montagne de l'Éternel, la montagne de Sion. Et on continue toujours de monter, de monter, de monter. Et la montagne de Sion, elle atteindra le sommet désiré par notre Dieu. C'est lui seul qui va établir le sommet. Mais toi et moi sommes appelés à monter, à grimper à tout moment, à chaque jour. On ne s'arrête pas. Seule ta relation avec le Saint-Esprit te donnera d'atteindre une telle hauteur. Amen. Plus haut que le mont Everest. Le plus haut de tous les monts. Ça ne se trouve pas sur la terre. Ça se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Très, très important. Parce que la montagne de Sion, ce n'est pas une montagne que tu peux toucher avec ta main pour dire, là, voilà, ici, la montagne de Sion. La montagne de Sion, amen, c'est une montagne à un état spirituel. Tu es appelé à la monter. Et Dieu va te déterminer où est la montagne. Et puis, comment tu peux arriver au sommet. Amen. Avant que je découvre que la montagne de Sion n'était pas physique comme ça, le Seigneur m'avait donné un rêve. Et dans le rêve, la montagne de Sion n'était pas si loin. C'était pas si loin, mais je ne savais pas où elle était. Et dans mon rêve, je vois une personne qui descend de la montagne dans toute sa joie et tout et tout. Et je me suis rendu compte après que c'était Jésus. Jésus descendait de la montagne. Il appréciait, il était tout en joie. Mais je regardais, mais la montagne était tellement haute. Elle avait un pic terrible. Alors je me demandais, mais comment il a fait pour arriver là-bas? Et puis, comment peut-il descendre de la montagne à une telle vitesse? Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Petit à petit, je finis par comprendre que la montagne de Sion, telle que décrit dans Apocalypse, dans le psaume 12, amen, on va le lire, il y a aussi le psaume 24, mais on va lire celui du psaume 12, ok? Le psaume 12, parlant de la montagne de l'Éternel, ça nous dit, psaume 12, psaume 15, excusez-moi, le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur.
Donc, si nous marchons sur la justice, la vérité, l'intégrité, alors nous sommes en train de grimper la montagne de Sion. Amen. Donc, plus notre justice, notre vérité va approcher de tout ce que Dieu attend de nous, plus, amen, nous serons au pic de la montagne de Sion. Amen. Et la montagne de Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Un jour, quand on sera dans sa présence, il va nous expliquer pourquoi son cœur est attaché à cette montagne, quels sont tous les secrets qui le rattachent à cette montagne. Mais il nous dit que l'Éternel aime les portes de Sion. L'Éternel a désiré la montagne de Sion. Donc il a toute une histoire d'amour avec la montagne de Sion. Mais la montagne de Sion, elle est là pour quiconque choisit de pratiquer les commandements de Dieu et de les mettre en pratique et qui veut toujours grandir. La montagne de Sion est là. Alors, ça, c'est la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa pensée est une pensée d'humilité, une pensée d'obéissance, une pensée de marche par le Saint-Esprit, une pensée de mise en application des commandements de Dieu, une pensée de serviteur, une pensée de souffrance. Ce n'est que par la souffrance que tu vas faire taire la chair et ses passions, et l'esprit sera élevé en toi. Amen. Parce que la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de la chair, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Non. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il ne faut pas que je me mélange. Ok? Les deux ne vont pas ensemble. Ils ne sont pas sur la même route. Ils ne sont pas ensemble. Alors, si tu dis que tu marches selon Jésus, tu prends la voie de droite, celle-là, telle que je l'ai vue en rêve, celle-là où c'est marqué Marie. Parce que l'autre Y, où c'est marqué Satan, c'est bien dit que ça vient de Jésus, mais ça a été mis en place par les hommes. Les êtres humains se sont créés un Jésus, un Yeshua selon leur désir, et leur chair est satisfaite là, à cette partie de gauche. Leur chair est satisfaite. Mais Jésus-Christ nous dit, c'est la voie de droite que nous devons tous emprunter. Dommage pour tous ceux-là qui ont des problèmes avec Marie. Dommage. Mais c'est là-bas que nous devons emprunter. Pourquoi Marie? Parce que c'est le plan de Dieu. Amen. C'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu a établi depuis l'éternité. Nous avons été volés de beaucoup de choses, mais nous sommes dans le temps où toute vérité est en train d'être restaurée, et seuls ceux-là qui acceptent la vérité de Dieu l'intégreront à leur vie. Les autres qui le rejettent, ils continueront de le rejeter, c'est leur choix. Mais quand ils arriveront de l'autre côté, ils verront ce qui est la vérité, ou bien ce qui était la vérité, si on peut le dire ainsi, mais il sera trop tard, parce qu'ils seront dans le feu. La vérité, elle se tient pour elle-même. La vérité, elle est unique, elle n'est pas divisée. La vérité, elle est divine. La vérité, c'est la lumière. Alors, si ton esprit rejette ce que Dieu dit, alors, ça veut dire que ton esprit accepte plutôt les mensonges, ou ton esprit accepte ce qui te satisfait. C'est ton choix. Mais seulement, Dieu dit, seuls ceux qui marchent par la vérité seront affranchis. Tu étais affranchi de la servitude, alors la vérité, c'est la solution. Amen. Excusez. Alors, nous sommes appelés à imiter Christ, comme a dit Pierre. On est appelés à avoir les mêmes pensées que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans Apocalypse 3,
le verset 14, je vais lire dans la version de Taube. Amen. Il y a des mots qui ont été utilisés là que j'aime bien. Alors, Apocalypse 3, le verset 14. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi, de l'or purifié, au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité. Et un collier pour oindre tes yeux, et recouvrer la vue. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends, je les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Amen. J'entrerai chez lui, je prendrai le souper avec lui et lui avec moi. Amen. Alors, Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, amen. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Amen. Il frappe à la porte. Dans nos églises, on aime beaucoup utiliser ce passage-là quand on évangélise les autres. Mais au fait, c'est pour nous, ce passage. Ce n'est pas pour celui qui ne connaît pas Dieu. C'est aussi pour lui, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus pour nous. Parce que la porte à laquelle Jésus frappe, c'est notre cœur. Mais c'est quoi en principe qu'il cherche dans notre cœur? C'est notre volonté. Parce que ta volonté, c'est la clé qui débloque tout. Si tu veux que Jésus entre, tu vas le laisser entrer en exerçant ta volonté. Tu ne vas pas t'opposer du tout. Mieux encore, tu vas renoncer complètement à toi. Mais si tu ne veux pas que Jésus entre, Jésus va frapper longtemps. Tu n'ouvriras pas parce que tu ne veux pas. Amen. Parce que tu ne veux pas. Donc ta volonté, c'est la porte qui s'ouvre devant Dieu ou bien qui ne s'ouvre pas. Écoute bien, c'est ta volonté qui est la porte. Maintenant, veux-tu vraiment que Jésus-Christ entre à 100%? Ou bien es-tu en train d'imiter tes amis? Ou bien es-tu tout simplement en train de vouloir de Jésus pour les bénéfices de la croix? Parce que tu auras la vie éternelle. Alors tu dis, Jésus, je te donne ma vie. Dans le fond, tu fais ce que tu veux. C'est comme ça. C'est ça la chrétienté. Dans les temps anciens, ils réfléchissaient plusieurs fois avant de donner leur vie à Jésus. Comme le musulman. Le musulman, il réfléchit plusieurs fois avant de dire « Je suis Jésus » parce qu'il sait qu'on va le tuer. Très très souvent, il court la mort. Et dans les temps anciens, c'était pareil. Si vous lisez la foi d'antan, la foi des gens d'antan, vous verrez que ils sont passés par des choses terribles. Les bêtes féroces, on les tuait, cloués, toutes sortes d'atrocités étaient vécues par ces gens-là. À cause de la porte qu'ils ont ouverte pour laisser entrer Jésus. Nous, aujourd'hui, non seulement on ne veut pas le laisser entrer, mais on dit qu'on lui appartient, et en plus de cela, on ne fait rien de ce qu'il nous dit. On attend, les mains dans les poches, qu'il va venir nous chercher. C'est-à-dire, on vit dans toutes sortes de mensonges. Mais ça nous fait du bien. Parce que ça nous retrace les schémas de Hollywood. Quand tu t'assois pour regarder tes films là, est-ce que c'est pas ça que ça te montre?
Il y en a qui regardent la vie entière. Une vie de 80 ans, hein, ils le regardent en 2 heures. On retrace la vie d'une personne, on le met en 2 heures, et puis on met dedans des passions palpitantes et tout. Quand tu finis de regarder ton film après 2 heures, 2 heures et demie, tu as l'impression, tu te dis waouh et tout, et puis tu es content et tout. Mais tout cela, non seulement c'est du mensonge, ça a été compressé en quelques minutes pour créer en toi quelque chose que Dieu ne veut pas forcément. On te captive. Les cinéastes te captivent, ou bien captivent ton attention pendant 2 heures pour fermer ta porte à tout jamais à celui-là qui t'a aimé de toute l'éternité et qui ne veut que te sortir de là. Il est très important que nous regardions cette lettre de Jésus-là. Amen, très très important. Alors nous avons commencé par la fin, parce qu'il cogne à la porte. Maintenant, retournons au début. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Amen? Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen, ça veut dire la certitude. Ça veut dire la solidité. Ça veut dire la parole. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Mais c'est la certitude, c'est la parole, c'est le Logos. Dans le Logos, Jésus commence par nous dire, ainsi parle le Logos, c'est-à-dire la parole finale. Il commence par la fin. Comme entre destination et départ, le voyage. Avant de partir quelque part, tu détermines ta destination d'abord. Et après, tu pars. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est la destination. Il est le point final, le point total. C'est ça qu'il dit à notre génération. Question de dire, il n'y a pas autre chose après moi. Et si tu veux me connaître, donne-moi ton cœur. Parce que après, c'est-à-dire après moi, Jésus, il n'y a plus rien. C'est moi, et rien que moi. Au début, comme à la fin. Mais il commence par te dire, je suis la fin, je suis le Logos, je suis, ainsi soit-il. Je suis la parole, l'autorité finale. C'est moi, Jésus. C'est ça qu'il te dit. Alors, si ton cœur est pris dans ce monde, si ton cœur est après les passions de ce monde, il te dit que tu es mal pris. Parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui est la fin. Et lui, il te dit, pas une marche sans les passions, mais une marche sans la vérité. Nous venons de le dire, il n'y a pas longtemps. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5. Je t'encourage à les regarder. Je ne veux pas y aller, mais Galates 5. Alors, il est en train de te dire, si tu ne marches pas selon ce qu'il a établi, alors tu n'arriveras pas. Mieux encore, il dit, je te vomirai. Alors, ce que Laodicée a trouvé de spécial, l'église de notre temps, c'est que, comme elle ne veut pas aller à l'origine, elle ne veut pas aller au début, disons qu'on l'a enseigné une façon de faire. Donc, elle a décidé de jumeler les deux, de prendre ce qui fait son affaire dans la parole et ce que le monde aussi lui offre qui n'est pas si dégradant. Laodicée a pris les deux pour en faire une bonne religion. Et ne pense pas que tu n'es pas de Laodicée, hein, parce que ton église s'appelle X. Et que l'église de l'autre s'appelle Y. Ou bien que l'autre église, ça s'appelle P, et puis M, et puis Z. Alors, tu penses que parce que ton église s'appelle P,
alors ton église c'est la meilleure et puis ce n'est pas Laodicée. Ne pense pas ça. Parce que dans notre temps, toutes les églises sont Laodicée. Toutes ont été baptisées ou bien toutes boivent de l'eau sale. Excuse que je te dise la vérité. Toutes les églises boivent à l'eau de notre temps. Une eau selon le modernisme, une eau selon le bien-être de l'être humain. Alors c'est bien que les églises écrivent leurs lois, leurs doctrines pour recevoir les gens afin que les gens soient bien. Alors plusieurs personnes cherchent les églises pour savoir si leurs jeunes auront du sport. Est-ce qu'ils pourront avoir une belle activité les vendredis là pour pouvoir regarder du film et puis être contents et puis rire? Est-ce qu'ils pourront avoir un moral assez équilibré entre le monde et puis la religion? Plusieurs parents, c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils cherchent. C'est ça la vie d'église. Mais Jésus-Christ nous a appelés à une vie loin de l'équilibre. L'équilibre avec le monde, c'est non. Nous sommes équilibrés avec Dieu dans ses principes à lui, pas équilibrés avec le monde. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Tu peux être sûr que si tu envoies tes enfants à la jeunesse, tu peux être sûr qu'ils s'en vont pour cela. Tu peux être sûr. J'ai éduqué mes enfants loin de ça. À un moment donné, il fallait qu'ils se retrouvent là pour X raisons, je n'entre pas dans les détails. Mais tous les vendredis, quand mes enfants partaient, mon cœur était malade. Mon cœur était malade. Je disais, Jésus, jusqu'à quand? Jésus, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand? Je suis plus capable. Surtout quand mes enfants s'en vont, ils viennent dire, maman, on a regardé un film. J'ai dit, quoi? Vous avez regardé quel film? Ils commencent à me raconter leur film. L'autre dit, maman, j'ai pas regardé. Maman, je faisais comme si j'étais pas là, mais parce que j'ai pas regardé. L'autre dit, maman, on a regardé. Avec un petit sourire. Voilà la vie des églises pour nos jeunes. Tu éduques ton enfant selon une certaine droiture, une certaine discipline, mais arrivé à l'église, on les souille complètement. On leur donne un équilibre selon la société. Et voilà, on dit, on leur met un film souillé. Et après, on arrête, on dit, alors, qu'est-ce que vous pensez du film? Alors, qu'est-ce que vous pensez de tel personnage qui était dans le film? Qu'est-ce que t'en dis? Et l'enfant doit commenter le personnage qui était dans le film. Un film d'horreur. Alors, on cherche un passage dans la Bible. Le passage dit que non, mais voilà. Voilà l'éducation de notre temps. Voilà l'éducation qui a commencé dans le milieu public, qui s'est répandue dans l'église de Jésus-Christ. Et puis, c'est ça la norme. Mais tout dépend de ta destination, toi qui m'écoutes. Et la destination que tu veux pour tes enfants. Alors, si ta destination, c'est le ciel, c'est Dieu, alors, excuse que je te dise qu'il est temps que tu règles ce problème-là immédiatement. Parce que ce n'est pas parce que tu dis que tu iras au ciel ou que tes enfants iront au ciel qu'ils y iront. Amen. C'est pas parce que tu le dis qu'ils y iront. Ils iront à l'endroit qu'ils pratiquent. Amen. C'est ce que tu pratiques tous les jours qui détermine qui tu es. Excuse que je te dise la vérité. Amen. Excuse que je te dise cette vérité-là. C'est ce que tu fais à tous les jours qui détermine qui tu es. C'est mieux que tu te réveilles le matin. Tu passes 2 heures à lire ta Bible, à prier tes prières, c'est-à-dire à te bombarder dans la présence de Dieu. Et que tu te lèves pour aller faire tes activités. Que de dire, ok, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et après, tu seras envahi par la distraction de ce monde. Parce que ce que tu fais à tous les jours détermine qui tu es. Si à tous les jours, tu vas dans la présence de Dieu, que c'est la parole qui te nourrit, tu seras fils de ton Père. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te conduit comment? Si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, il faudrait que tu viennes. Il faudrait que tu dégages ce temps-là. Et l'amour, ça se mesure en temps. Souvent, on trouve que c'est compliqué, n'est-ce pas?
de venir lire sa Bible. On trouve que c'est pas intéressant, c'est pas le fun, et puis toutes sortes d'excuses. Mais c'est le chemin. C'est le chemin. Alors, comme ça ne fait pas l'affaire de celui qui est occupé à courir après des diplômes, après de l'argent, après une position sociale, comme ça ne fait pas son affaire, alors on conclut que, bon, Dieu nous aime, et puis on paye quelqu'un pour nous enseigner pendant 30 minutes, et puis la personne aussi, au lieu de nous enseigner, elle vient faire sa part de blague, et puis, oh, la Bible dit de ne pas faire des plaisanteries, et puis on s'asseoir pour 30 minutes, à rire, à faire des blagues, et puis on a une petite leçon, peut-être de 10 minutes, et après, avant qu'on sorte du bâtiment, hein, tout ce qu'on a retenu, c'est le rire. C'est le fait que on a fait une petite causerie avec quelqu'un. C'est le fait que il y a eu une histoire spéciale du monde qui nous a été racontée. Mais on ne sait pas qu'est-ce que la Bible a dit. Et voilà comment le peuple de Dieu marche. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit, il dit, excusez-moi, il dit, je suis le principe de la création de Dieu. Le principe, c'est quoi? C'est le fondement, c'est l'origine, c'est la source, c'est la base. Amen. C'est la base. Et la base, c'est quoi? Proverbe 8, le verset 22. Voilà ce que ça nous dit. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait fait ni terre, ni campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et c'est la sagesse qui parle. Alors Jésus-Christ dit, je suis le principe de la création de Dieu. Le principe, c'est-à-dire le fondement, la base. Et la base, avant que Dieu fasse quoi que ce soit, la sagesse, il la manifesta. Pour que toi aussi, avant que tu fasses quoi que ce soit, il faudrait que ce soit la sagesse qui t'ait parlé. C'est la seule manière pour que tu sois l'enfant de ton Père. Parce que Apocalypse 13, le verset 8 nous dit, Apocalypse 13, le verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ils adoreront la bête, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si tu ne retournes pas à l'origine, à la fondation, ça veut dire que tu es en train d'adorer la bête. Pourquoi? Parce que tout a été pollué, tout a été souillé, tout a été perverti. Depuis le temps où Jésus-Christ est venu, l'ennemi s'est encore comporté de manière à tout pervertir encore. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que ça va arriver la fin? Jésus-Christ a dit, pourvu que tu ne sois pas séduit. Mais séduit à quoi? Séduit à tous les mensonges sur la terre. À tous les mensonges. Et nous sommes dans le temps où nous devons aller chercher les vérités que Dieu a mis sur la terre, qu'il nous a données. Mais elles sont dispersées. Par-ci, par-là. Elles sont dispersées. Notre travail à tous les jours, c'est de chercher la vérité. Amen. De marcher par la vérité. Et une fois que Dieu te révèle la vérité et que tu as toutes les références, mets-le à la disposition de tes frères et sœurs pour qu'ils soient au courant de cette vérité. De telle sorte que ça ne sera pas de ta faute s'ils ont refusé la vérité. Ça ne sera pas de ta faute. Parce que tu l'as découvert. Tu le leur as donné, ils ont refusé. C'est leur choix.
c'est leur choix. Et moi, je veux te dire, toi qui m'écoutes, choisis la vérité. Choisis la vérité. Tes yeux verront le Père. Parce que si tu choisis le mensonge, tu te retrouveras loin de lui, loin de sa présence. Parce que notre Dieu, il est vérité, c'est-à-dire, il est lumière. Il est pur, éclat. La Bible nous dit, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ombre. Pendant que je suis en train de parler, je suis assise, je ne suis pas en dehors, pas de soleil, mais je vois mon ombre. Amen. Je vois mon ombre, je vois mes mains faire leurs gestes. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'ombre. Tout est pur. C'est ça la vérité. Et si tu viens devant lui, à chaque jour, il va te révéler ses vérités. Et tu vas marcher sur la vérité. Et la Bible dit, tu seras transformé de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. De montagne en montagne. Il va te transformer. Mais si tu refuses et que les mensonges, les publicités, les slogans de ce monde font ton affaire et tu es bien, tu ne verras pas sa face. Tu seras tout simplement banni de sa présence. C'est dit quoi? Jetez-le dans la ténèbre dehors, là il y aura les pleurs et les grincements dedans. Tu seras en dehors de l'enceinte du Père. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Nous sommes la génération qui aimons le gris. Amen. Il y en a même qui justifient ce qu'ils ne comprennent pas en disant c'est une zone grise. C'est une zone grise. Mais devant Dieu, il n'y a pas de zone grise. Dieu est lumière. Si tu ne comprends pas quelque chose, va devant lui. Ne justifie pas ton ignorance par le fait que c'est une zone grise. Sors de là. Sors de ce gros mensonge. Sors de là. Tous ceux qui sont tièdes, tous ceux qui sont gris, qui aiment le gris, ils seront vomis. Avec Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants. Les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas. Ou bien, tu n'es pas encore assez mature pour qu'il te révèle, alors il te laisse là encore. Il y a des choses qu'il ne révèle pas. Ce n'est pas pour autant que c'est gris. Et toi, ne marche pas selon la voie de Genèse 3 pour dire que, au fait, c'est gris. Non. Pour dire que, au fait, c'est une zone grise. Non. C'est important de sortir de là. Excusez. Alors, Jésus-Christ nous dit que celui qui ne marche pas selon la base, selon le fondement, selon le principe, il sera vomi. Amen. Et pour nous aider à marcher selon sa droiture, il nous dit, je suis prêt à venir souper avec toi. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Première des choses, j'entre. Amen. Il dit, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Et après, on s'assoit. Dit le Seigneur Jésus. Ou, autour de la table, la vérité, elle est là sur la table. Qu'est-ce qu'on mange? Amen. Qu'est-ce qu'on mange? Des grenouilles, des homards, des huîtres crues. Mais qu'est-ce qu'on mange? Peut-on s'arrêter pour se poser des questions sur ce qu'on mange? On va manger du boudin? Dieu a dit tu ne mangeras pas du sang. Peut-on s'arrêter et faire le ménage dans nos assiettes, s'il vous plaît? Parce que
quand Dieu a désigné quelque chose d'impur, c'est impur. Un peu de sacrifice de ta part va plutôt te rapprocher de Dieu. Parce que tout ce qui est impureté, ça nous bouche les oreilles, ça nous bouche les yeux. Ça met une barrière, un mur étanche entre Dieu et nous. Alors qu'on se prive de toutes ces choses qu'on aime, on se rapproche de Jésus. Amen. Alors que tu te prives du monde et de ses valeurs, tu es en train de t'approcher de Jésus. Amen. Et ce n'est que ça que Dieu veut pour nous, parce qu'il veut partager son éternité avec nous. Par amour, il nous a sauvés. Il veut partager sa gloire avec sa créature. Maintenant, vas-tu rejeter le cadeau que Dieu t'offre? Parce que tous ceux-là qui rejetteront le cadeau de Dieu finiront par goûter à sa colère. Tu rejettes le cadeau de Dieu qu'il t'offre, il t'offre la vie éternelle, tu le rejettes? Ok, c'est ton choix. Mais tu goûteras à sa colère. Parce que tu seras désormais classé parmi ses ennemis. Amen. Et ses ennemis ne verront pas sa face. Ils seront bannis de sa face, quand bien même tu l'aurais servi. Prends l'exemple sur le roi Saül, amen, qui a servi, qui a été choisi, amen, par Dieu. Le peuple l'a désigné, Dieu a choisi, Dieu a donné. Il a servi en tant que roi, il a été banni de la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu as servi Dieu, c'est pas parce que tu portes un titre de Dieu que tout ce que tu fais, c'est correct. Et que tu es juste un peu tombé et que ce n'est pas grave. Non, le salut, ce n'est pas quelque chose que tu as dans ta poche à toujours. Tu peux le perdre. Il faudrait que tu aies cette vérité-là. Il faut que tu l'aies. Mon frère et ma soeur, que tu aies cette vérité, ça va t'aider à demeurer sur le droit. Parce que on nous enseigne que le salut, on ne peut pas le perdre, alors chacun fait ce qu'il veut. Chacun se comporte comme il veut. Soi-disant qu'on ne va pas perdre le salut. Alors, penses-tu que Dieu va envoyer quelqu'un désobéissant dans son royaume? Au ciel, tout le monde est obéissant. Au ciel, il y a une seule autorité. Amen, c'est l'autorité du Père. Elle est divine, l'autorité du Père. Pas comme sur la terre où chacun fait ce qu'il veut. Et après, pour ne pas obéir à Dieu, on conclut que non, je le salue. Et puis, c'est dans ma poche, je n'ai plus besoin de rien. Ticket pour le ciel. Jésus-Christ nous dit, dans Apocalypse 3, le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il faut être vainqueur. Où est le salut là, qui est garanti là? C'est où? Il dit celui qui vaincra. Apocalypse 2, le verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Qui gardera jusqu'à la fin. Jésus-Christ est-il clair? Très clair. Il ne cache rien. Tout est là. Mais on ne lit pas. Et si on lit pour les autres. Et quand on prie pour les autres. On ne prie pas pour nous, on prie pour les autres. Nous, on n'a besoin de rien. Notre salut est garanti. Mais combien marchons-nous dans l'illusion et dans le mensonge? Combien? Alors, entre destination et le départ, il y a ton voyage. À chaque étape, tu dois t'assurer que le salut est bien là et que tu es en train d'aller dans la bonne direction
Comme je vous ai dit, moi je n'utilise pas le GPS. Pourquoi? Parce que c'est de notre temps. Moi j'aime pas les choses de notre temps. Amen. Le GPS, pendant que tu conduis, il parle. Il te dit, ouais, à telle sortie. Il te dit, ouais. Ça dérange. Ça te déconcentre. Ça, c'est notre temps. Ou tu ne sais pas où tu pars et tu as besoin d'un GPS pour te dire où tu pars. Oui, avant de partir, tu mets l'adresse et puis le GPS ne fait que parler. Mais non. Si toi, tu sais où tu pars, si en partant, tu as déjà mis ta destination, tu as besoin d'être en constante relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pas avec le GPS, avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de ton cellulaire. Ce n'est pas ton cellulaire qui va te dire, qui va te localiser et puis ta destination. Non. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te parle. C'est lui qui te dit, arrête-toi ici, au bord de la route. On va prendre un pique-nique. Amen. Arrête-toi là. Et il va t'amener à l'accotement. Et vous allez trouver une source d'eau qui est là. Et puis il va t'amener à cet endroit. Et il y a des fleurs. Et puis vous allez rester là des jours et des jours. Avant de continuer ta destination, puisque tu t'en vas en direction de quelque part. C'est ça la marche. C'est ça le voyage de l'enfant de Dieu. La dépendance totale au Saint-Esprit, au jour le jour, point par point, étape par étape, jusqu'à ce que Jésus-Christ te dise « Bienvenue à la maison ». Amen. Bienvenue à la maison. Alors, rien n'est caché, tout est dans la Bible. Mais si tu ne lis pas, tu vas passer à côté des trésors que Dieu a placés par là pour toi. Je t'encourage à lire ta Bible, mais à lire aussi d'autres recueils que Dieu a mis en ligne. Par exemple, l'évangile de Thomas est en ligne. Thomas Didyme, il a écrit. C'était un scribe, il écrivait. Et c'est même l'évangile qui est les paroles directes de Jésus. Parce que pendant que Jésus parlait, Thomas écrivait. Alors que, par exemple, les 4 évangiles sont des évangiles retranscrits, alors que l'évangile de Thomas, il est direct, de direct à direct. Tu as les paroles de Jésus en plein. Il y a plein de ressources en ligne. Pourvu que tu veuilles les lire et obéir à ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, je suis le principe. Je suis l'Amen. Je suis le principe de la création de Dieu. Si tu ne marches pas selon ce principe, tu seras vomi. Mais toi, tu es arrivé à destination dont tu es appelé à marcher selon le principe établi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je nous encourage tous à sortir des mensonges. Prenons le temps, asseyons-nous, prenons une feuille, notons tout ce en quoi nous croyons et qui n'est pas de Dieu. Notons cela. Et à la fin, mettons un trait dessus pour barrer, déchirons la feuille, et puis venons devant Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi. Si tu marches sur les mensonges, tu ne te rendras pas à destination. Amen. Tu ne te rendras pas. Et si tu dépends du GPS, tu n'arriveras pas non plus. Seul le Saint-Esprit te conduira. Il est l'Esprit du Père et Jésus-Christ a dit, je vous donnerai un autre consolateur. Jésus-Christ était un consolateur pour ses disciples et il a envoyé un autre pour tous ceux-là qui voudront du Père. Amen. Tout est disponible pourvu que tu veuilles. Amen. Obéir à ce que Dieu te demande, tout sera bien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.